La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Ferraud fut la perte de sa grand-mère, qu'il considérait comme sa plus grande inspiration et sa plus proche amie. La grand-mère de Cyril, une femme forte et aimante, a joué un rôle majeur dans la formation de sa personnalité et de ses rêves. Quand il était jeune, elle lui racontait souvent des histoires sur la vie, l'encourageait à poursuivre sa passion et à toujours croire en lui-même. C'est également elle qui l'a emmené voir des films et des émissions de télévision, déclenchant ainsi son amour pour le monde du divertissement. Cyril est décédé à l'âge de 20 ans après une bataille contre le cancer. Son décès a laissé un vide incompressible dans son cœur. Il se souvient toujours des après-midi passés assis avec elle, à l'écouter chanter des chansons folkloriques françaises et à rire d'histoires drôles. Durant les longues nuits qui suivirent, Cyril resta assis seul dans sa petite chambre à Paris, regardant sa photo et laissant les larmes couler sur son visage, non pas par faiblesse, mais par sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir la garder. Cette douleur, bien qu'il la garde secrète, devient pour lui la motivation de vivre sa vie au maximum, comme s'il devait réaliser son rêve. Une autre tristesse est la pression de vivre sous les projecteurs. En tant que présentateur célèbre, Cyril fait souvent face à des critiques et à un examen minutieux de son apparence, de son style de présentation et même de sa vie personnelle. Il y a eu des moments où les médias l'ont qualifié de trop zélé ou de manquant de profondeur, et il s'est demandé s'il était vraiment fait pour l'industrie du divertissement. Ces mots, bien que pas entièrement vrais, le faisaient se remettre en question, et, dans ses moments privés, il pleurait parce qu'il avait le sentiment de ne pas être compris. Cette tristesse, bien que rarement médiatisée, fait partie intégrante du parcours de la célébrité. De plus, Cyril porte aussi la douleur d'être témoin des difficultés de sa famille. Ses parents, bien que le soutenant, ont dû faire face à des difficultés financières lorsqu'il était jeune, et il se sentait souvent impuissant lorsqu'il ne pouvait pas l'aider davantage. Il y avait des moments où il sentait la pression de sa mère peser lourdement sur lui, comme s'il n'avait pas fait assez pour apporter de la joie à ses proches. La carrière de Cyril Ferraud a été un parcours inspirant, d'un garçon rêvant de devenir présentateur à Digne-les-Bains à l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Avec plus de 2 décennies dans l'industrie du divertissement, il a laissé sa marque sur de nombreuses émissions de télévision, des jeux télévisés au talk show, et est devenu une icône de grâce et de professionnalisme. Cyril a commencé sa carrière très jeune, en participant à des concours de talent et à des émissions de télévision locales dans la région Provence. À l'âge de 16 ans, il animait une émission de radio locale, démontrant ses compétences naturelles en communication et son sens de l'humour inné. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'installe à Paris pour étudier le journalisme à l'École supérieure de journalisme, tout en travaillant à temps partiel dans de petites chaînes de télévision pour acquérir de l'expérience. En 2004, à 19 ans, il décroche sa première chance à la télévision nationale en devenant stagiaire à France Télévisions, travaillant dans les coulisses de l'émission Fort Boyard. Sa première grande percée a eu lieu en 2009, lorsque Cyril a été choisi pour animer Slam, un jeu télévisé de connaissances sur France 3. Avec son style d'animation dynamique, son intelligence et sa capacité à se connecter avec les candidats, il a rapidement fait de Slam l'une des émissions les plus populaires de la station. Non seulement l'émission a obtenu de bonnes audiences, mais elle lui a également valu le prix 7 d'or du meilleur présentateur en 2011. Cyril se souvient d'être debout sur la scène du slam, regardant le public applaudir et sentant que son rêve était devenu réalité. Suite à ce succès, Cyril a assumé le rôle d'animateur pour de nombreuses autres émissions, telles que le Grand Slam, version longue de Slam, la carte au trésor, 2018, et personne n'y avait pensé, 2011. Il rejoint également Fort Boyard en tant qu'animateur invité et apparaît dans des émissions spéciales telles que le Grand Concours des animateurs. Une étape mémorable a été son animation de l'émission Eurovision France. C'est vous qui décidez en 2021, contribuant à la sélection du représentant de la France pour le concours Eurovision.
Cet événement a non seulement confirmé sa position dans l'industrie du divertissement, mais l'a également amené à rencontrer un public international. En plus de la télévision, Cyril s'est également essayé au métier d'acteur et au doublage. Il a prêté sa voix à plusieurs personnages de films d'animation français, tels que Les Mignons, 2015, et est apparu dans de courts sketchs comiques à la télévision. Il a également écrit une autobiographie, Le tourbillon de la vie, 2020, partageant l'histoire de son parcours d'une petite ville au sommet de la télévision française. Le livre a été bien accueilli, de nombreux lecteurs étant touchés par sa sincérité et son émotion. Ces dernières années, Cyril a maintenu une forte présence à la télévision. Il continue d'animer Slam et la carte au trésor, tout en s'attaquant à de nouveaux projets comme 100% Logique, 2022. Il a également reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Téléstar Award du présentateur le plus populaire, et a été honoré au Festival de télévision de Monte-Carlo. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus gros échecs fut lorsqu'il tenta d'animer Zéro de conduite en 2007, un jeu télévisé humoristique sur France 2. Malgré son gros investissement, l'émission ne parvint pas à attirer un public et fut annulée après une saison. Certains critiques ont déclaré que son style d'animation était trop juvénile pour le format de l'émission, et cet échec l'a plongé dans une crise de confiance. Un soir, dans son appartement parisien, lisant des articles négatifs, Cyril fondit en larmes, sentant qu'il avait laissé tomber ceux qui croyaient en lui. Un autre échec survient lorsqu'il se lance dans la production en 2015, en investissant dans un talk-show appelé Rencontre. Malgré son concept innovant, l'émission n'a pas reçu le soutien des principaux réseaux et a été rapidement annulée. Cet échec lui a coûté une grosse somme d'argent et lui a valu les critiques des médias. Il se souvient d'être assis seul dans son bureau, regardant des projets non réalisés et pleurant, se demandant s'il avait pris trop de risques. Cyril a également fait face à une controverse concernant son style de présentation. Certains téléspectateurs l'ont trouvé trop tape à l'œil ou manquant de profondeur, surtout comparé à des animateurs vétérans comme Michel Drucker. Ces critiques le blessaient, et il y avait des moments où il voulait changer pour plaire à tout le monde. Cependant, le soutien des fans et de sa famille l'a aidé à réaliser que la sincérité est sa valeur fondamentale. Les efforts de Cyril dans sa carrière étaient souvent accompagnés de larmes, reflétant son dévouement et sa passion. Lorsqu'il s'installe à Paris à l'âge de 18 ans, il doit vivre dans un petit appartement et travailler à temps partiel dans un café pour couvrir ses frais de scolarité et de subsistance. Il y avait des nuits où il restait debout tard pour préparer les auditions, pleurant à cause du mal du pays et s'inquiétant pour l'avenir. Mais à chaque fois, il se souvenait de ces paroles. « Si vous croyez en vos rêves, rien n'est impossible. » Lors de l'animation de Slam, Cyril a dû travailler 12 heures par jour, mémoriser des dizaines de questions et de scripts et maintenir une énergie élevée devant la caméra. Il y a eu des journées de tournage qui ont duré jusqu'à minuit, où il était épuisé, mais devait quand même sourire. Après une journée particulièrement difficile, il s'est assis seul dans la salle de pause, laissant couler des larmes sous la pression et le désir de faire de son mieux pour le public. Il a également pleuré en se préparant pour l'Eurovision France en 2021. En tant qu'événement majeur, avec des millions de téléspectateurs, il craignait de ne pas être à la hauteur des attentes. Il a passé des semaines à s'entraîner, à regarder les émissions précédentes de l'Eurovision pour apprendre de l'expérience. Une fois, alors qu'il avait mal à la gorge, mais qu'il devait quand même filmer, il a pleuré parce qu'il avait peur de ne pas réussir. Cependant, le soutien du public après le spectacle l'a aidé à réaliser que tous ses efforts en valèrent la peine. La fin la plus triste de la vie de Cyril Ferraud fut la rupture d'une amitié étroite avec un collègue de l'industrie de la télévision qui avait été sa plus grande source d'encouragement. Cet ami, célèbre producteur chez France Télévisions, a accompagné Cyril dans les premières années de sa carrière, lui donnant l'opportunité d'animer Slam et la carte au trésor. Ils se rencontrent souvent en dehors du travail, partagent des histoires de vie et se soutiennent dans les moments difficiles.
Cependant, en 2020, leur relation s'est rompue en raison de désaccords sur un projet télévisé dans lequel ils avaient tous deux investi. Cyril voulait que l'émission se concentre sur le contenu éducatif, tandis que son ami privilégiait les éléments commerciaux pour attirer un jeune public. La dispute a duré des mois et ils ont finalement décidé de mettre fin à leur partenariat. Cette rupture a non seulement affecté le projet, mais a également fait perdre à Cyril un ami qu'il considérait comme sa famille. Il se souvient du moment où il a reçu le dernier SMS de son ami, lui disant qu'il devrait se séparer. Dans les jours qui est, dans les